Et si les plus grandes vérités, en fait, n'étaient pas faites pour être vues, mais plutôt pour être comprises? C'est un peu le point de départ de notre réflexion aujourd'hui. On part en quête pour reconnaître ce qui est invisible. Pas avec nos yeux, non, mais avec notre esprit. C'est une idée vraiment fascinante sur la nature des signes qui nous entourent. Alors la question qui se pose, elle est simple mais en même temps assez vertigineuse. Si un créateur existe, pourquoi se cacherait-il? Pourquoi est-ce qu'il rendrait sa reconnaissance compliquée, presque comme un jeu de piste? C'est ce mystère apparent qu'on va essayer de déchiffrer ensemble. On commence avec la première étape, ce qu'on pourrait appeler le paradoxe du créateur. L'idée de base, c'est qu'on aurait un créateur qui a absolument tout fait, mais qui, d'une certaine manière, reste invisible. L'idée de départ est assez audacieuse, il faut le dire. Et si cette difficulté, en fait, ce n'était pas du tout un accident? Et si, au contraire, c'était voulu? Pas comme une barrière, mais plutôt comme une invitation à regarder plus loin que le bout de son nez. Parce que là, la reconnaissance, ce n'est pas un cadeau. Ça se mérite. Pour nous aider à comprendre ça, la source qu'on analyse utilise une analogie. Elle est toute simple, mais redoutablement efficace. Et ça commence avec quelque chose qu'on connaît absolument tous. Regardez un peu cette logique. Sérieusement, qui, en voyant une voiture, pourrait penser qu'elle est apparue comme ça, par magie? Sa complexité, chaque pièce qui est parfaitement à sa place, tout ça, ça crie invention. On n'a pas besoin de rencontrer l'ingénieur en personne pour savoir qu'il existe. L'argument ici est donc tout simple. Pourquoi est-ce que cette logique ne s'appliquerait pas à l'univers lui-même? Mais bon, la mécanique, ça ne suffit pas. La source nous invite à lever les yeux, à regarder vers le ciel pour y trouver un signe encore plus universel. Celui du jour et de la nuit. Le jour, tout a l'air facile. La lumière du soleil nous révèle le monde, ses couleurs, la vie. Tout est là, c'est évident, c'est tangible. La preuve est partout, il suffit juste d'ouvrir les yeux. Et puis, la nuit tombe. Et là, tout bascule. L'évidence, elle disparaît dans l'ombre. On sait bien que le monde est toujours là, bien sûr, mais nos yeux, eux, ne suffisent plus. Il faut faire appel à autre chose, notre mémoire, notre logique, bref, notre intellect. Et c'est là que tout prend son sens. Il ne faut surtout pas les opposer. Le jour et la nuit, ce sont en fait les deux moitiés d'un seul et même message. L'un est une preuve par la présence et l'autre une preuve par l'absence qui nous force à réfléchir. Ensemble, ils forment un signe complet. Alors, comment on fait le lien? Comment on passe de ce qu'on voit à ce qu'on devine? Eh bien, la source nous donne la réponse, la fameuse clé qui assemble tout le puzzle, c'est l'intelligence. Ce concept, ça s'appelle la combinaison intellectuelle. L'idée, c'est que notre esprit ne fait pas que recevoir des informations passivement. Non, il les connecte. Il prend la complexité de la voiture, il prend la présence du monde le jour, son absence la nuit, et à partir de tout ça, il tire une conclusion logique. Ce n'est plus de la vision, c'est du raisonnement pur. Et pour vraiment ancrer cette idée, la source s'appuie sur ce verset du Coran. La fin de la phrase est absolument cruciale, il y a des signes pour les doués d'intelligence. Ce n'est donc pas une question de croyance aveugle, mais bien de compréhension active. L'intellect est présenté ici comme l'outil même de la découverte. Finalement, le message est on ne peut plus clair. La difficulté, elle n'est pas là pour nous bloquer, mais au contraire pour nous sélectionner. C'est un défi qui est lancé à notre intelligence, une invitation à ne pas être un simple spectateur, mais bien un participant actif dans cette quête de sens. Ce qui nous laisse avec une dernière question. Si le jour et la nuit sont un signe, combien d'autres signes de ce genre existent? Dans la complexité de la vie, dans les lois de la physique. Peut-être que le monde qui nous entoure n'est finalement rien d'autre qu'un livre qui attend simplement que des esprits curieux apprennent à le lire.